elle va aller en secret, en cachette, cachette. Après, quand il a envoyé l'argent, il va jeter le papier dehors. Il va couper le papier, il va jeter dehors. Parce que son mari, quand il va voir le papier, oh, c'est guerre mondiale. C'est la fin du monde. C'est quel mari ça? C'est quel mari ça? Wallahi al-azim. C'est ça, c'est malheur. C'est la fin du monde. C'est quel malheur. C'est quel malheur. Il y a déjà comme ça. Dis-moi, il faut dire la vérité. Il y a ou il n'y a pas? Il y a déjà comme ça ou il n'y a pas? Il y a déjà comme ça ou il n'y a pas? Il faut dire la vérité, mes frères et sœurs. Il y a déjà comme ça ou il n'y a pas? Il y a déjà comme ça ou il n'y a pas? Il faut dire la vérité, mes frères et sœurs. Parce que si son mari l'a vu le même, il a vu le papier de MoneyGram, qu'il a envoyé à sa mère 50 €, c'est fini. Il va commencer à insulter sa femme, il va parler mal d'elle, il va traiter mal d'elle, il va le traiter mal, il va lui jeter, il va faire n'importe quoi. Pourquoi, comment tu as envoyé l'argent pour ta mère? Pourquoi tu as envoyé l'argent pour ta mère? Il ne m'a pas dit. Pourquoi ta mère, il m'insultait? Pourquoi ta mère, elle me traitait mal? Et toi, tu as envoyé l'argent pour ta mère? C'est sa mère. C'est sa mère. Oh là là. C'est sa mère. Oh là là. C'est quel problème? Et toi, tu aimes le fruit, mais tu n'aimes pas l'arbre. Et tu penses que ta femme, elle vient de où? Elle vient du ciel. Tu penses que ta femme, elle vient de où? Du ciel. Elle vient du ciel comme ça. Et tu penses que ta femme, elle vient de où? Elle vient de où? Elle vient de pizza. Tu penses que ta femme, elle vient de pizza. C'est pizza qui a amené ta femme ici dans le monde. Tu penses que c'est pizza qui a amené ta femme? Non, c'est honte. Hein? Ah, oui, il est déjà comme ça. Il est déjà comme ça. Il est déjà comme ça. Même il y a problème dans la maison. Mais elle peur de parler avec son mari. Elle peur. Elle peur. Même son mari, il est grave à l'hôpital. Elle va rester triste. Il va cacher tout ça dans son cœur. Il y a des femmes comme ça, avec souffrance, Allah à la maison. Il va rester comme ça avec souffrance. Même sa soeur, elle est malade. Même sa soeur, elle est très très malade. Même son frère, il est, je ne sais pas où, au Maroc, ou je ne sais pas où, Tunis, ou je ne sais pas. Il a besoin de faire voyage. Même il est en prison. Même son frère, il a fait des voyages en prison. Même son frère, il a des dangers. Mais elle peur de parler avec son mari. Elle peur de parler avec son mari pour dire, mon mari, mon frère, il a des problèmes. Et puis elle peur. Elle va garder comme ça dans le cœur. Elle va dormir, mais toujours pas de sommeil. Il va dormir avec lui, mais toujours pas de sommeil. Et c'est lui, c'est elle qui pense. Ah, mon frère, comment je vais faire? C'est elle pense comment je vais faire. Comment je vais faire? Parce que quand il parle avec son mari, c'est problème. Il va commencer de l'insulter, il va commencer de le traiter mal, il va commencer de le traiter comme animal, comme chien. Ah, moi, je n'ai pas marié ton frère. Moi, je n'ai pas marié ta mère. Moi, c'est qui a dit que tu as marié sa mère? C'est qui a dit? Mais il a dit qu'il a des problèmes. On a besoin de l'aider. S'il n'y a pas, bah, c'est fini. S'il n'y a pas, alhamdoulilah. Bonne parole. S'il n'y a pas, parle avec ta femme, bonne parole seulement. Parle bien, alhamdoulilah. Tu dis à ta femme, ou toi, tu connais la situation, il n'y a pas, comment on va faire? Bonne parole. Tu dis, alhamdoulilah, comment on va faire? Il n'y a pas, mais comment on va faire? Bonne parole. Et tu donnes idée. S'il y a aide, il n'y a pas bonne parole et bonne idée, et tu as le courage, tu donnes beaucoup de courage au courage, ma femme, comment on va faire? C'est ça. Subhanallah. Mais si on arrive comme ça, non, c'est très dangereux. Comme ça, on va aller autre chose. Et même, il y a des femmes comme ça, alors. Il y a des hommes comme ça, il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes comme ça. Il y a des hommes, s'il a des problèmes à la maison, s'il a besoin d'envoyer à sa mère, il y a des hommes comme ça même. Il y a des hommes comme ça. S'il a besoin d'envoyer à sa mère même 20 € ou même 10 €, il va cacher. Parce qu'il peur de sa femme. Il peur de sa femme. C'est tous les côtés. Tous les côtés. Tous les deux côtés. Tous les deux côtés. Il peur de sa femme. Il peur de sa femme. Il va envoyer 10 € avec cachement. Après, il va dire, mais ne dis pas. Wallah, il a dit comme ça. Il y a déjà comme ça, quand il a envoyé quelque chose à sa mère ou sa soeur, ou c'est... Il a déjà, si une femme, c'est un mari ou c'est femme, s'il a envoyé quelque chose à sa mère ou sa soeur, il y a déjà qu'il faut appeler. Mais ne dis pas à mon mari que j'ai déjà envoyé quelque chose. Hein. Ne dis pas à mon mari. Hein.
S'il appelé, ne dis pas, parce qu'il va faire un problème. Ah, c'est ça, il a dit ça. Oui, il a dit, oh, mais ne dis pas à ma femme que j'ai déjà envoyé 50 € pour toi. Maman, ça va, maman? Oui, oui, prendre le code, maman, parce que j'ai déjà envoyé. Mais ne dis pas à mon mari que j'ai déjà envoyé 50 € parce que il va craquer. Hein? Ne dis pas. Wallah, il y a des gens comme ça. Wallah. C'est quelle vie? C'est quelle vie, ça? C'est quelle vie? Si notre mère Khadija, radiallahu anha, c'est notre mère Khadija, il a dit au prophète que je t'aime beaucoup. Et Allah, il t'aime beaucoup parce qu'il n'a qu'à la tasil rahim. Toi, tu aimes beaucoup la famille. Toi, tu aides la famille. Toi, tu traites bien la famille. C'est ça, alhamdulillah. Ah, alhamdulillah. Même les femmes, même les hommes, subhanallah al-azim, je ne sais pas comment on va dire. Et on va terminer bientôt. Il reste 5 minutes. On a déjà parlé un peu des portes du paradis. On a déjà parlé. Il y a la porte qui s'appelle Babou Tauba. Parce qu'il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes. Bientôt, on va terminer. Parce que le français, on n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps. Mais alhamdulillah, moi je suis content parce que quand on vit ici, il fait que c'est 200, 100, 300. Après le darasa, tu vas voir milliers, alhamdulillah. Tu vas voir milliers, machallah, c'est bon. Alhamdulillah, beaucoup de gens africains, beaucoup de gens arabes, beaucoup de gens français, machallah, sont contents parce qu'on a commencé le programme en français. On a commencé le programme toujours en langue française, ils sont très contents, machallah, je suis content parce que beaucoup de jeunes, beaucoup des enfants sont contents pour voir, pour écouter le darasa. Mais quand on parle la langue comorienne, on ne comprend pas. Quand on prendra après 2 jours langue française ou après 3 jours, 1 jour en français, ils sont très contents, machallah, sont contents, alhamdulillah, ils sont très contents, machallah. Et moi, je suis content, alhamdulillah, rabbil alamin, je suis très content parce que j'expliquais, alhamdulillah. Et les gens qui connaissent bien français, ne fait pas le daras. Tu as vu? Ça, c'est Allah qui donne la chance. Wallahi, si Allah donne valeur de quelqu'un, c'est Allah qui donne. Les gens qui connaissent bien la langue française ne fait pas le daras, ne dit pas le hadith, ne fait pas le da'wah. Et moi, je ne connais pas la langue française bien, mais alhamdulillah, il m'a facilité, je fais le daras. Les gens comprennent bien, alhamdulillah. Ça, c'est la chance d'Allah. C'est la chance d'Allah. Tu vas voir quelqu'un, il va dire, moi je connais bien français, alors. Et on a gagné quoi pour toi? On a gagné quoi pour toi? Si toi tu connais bien la langue française, on a gagné quoi? C'est quel jour tu as fait darasa pour nous en langue française? Toi qui connais, toi c'est Molière. On a gagné quoi? Tu as vu? Tu as vu la différence? Tu as vu la différence? C'est ça, prophète Sallallahu il a dit, Ballighu anni walaw aya. Ballighu anni walaw aya. Prophète Sallallahu a dit, ah oui, même aya. Même hadith, tu enseignes les autres. Même une hadith, tu sais, tu enseignes les autres. Mais pas besoin de beaucoup d'ilm. Et beaucoup d'ilm, on a gagné quoi? Parce qu'il y a des gens qui vont dire, nous, on a beaucoup de diplômes, on a beaucoup d'ilm. Après, si toi, tu as beaucoup d'ilm, tu connaissais beaucoup de choses par rapport à nous, alors on a gagné de quoi? Si toi, tu connais beaucoup de choses par rapport à nous, les gens sont gagnés quoi de toi? Si tu en as l'ilm dans le poitrine de feu, et ilm dans le poitrine et tu caches dans ta maison. Après, alors, on a gagné quoi? On a gagné de quoi? Hein? On a gagné de quoi? Si tu en as beaucoup d'ilm, c'est mieux les personnes qui connaissent même hadith. Il y a un hadith, mais il va enseigner les autres. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux quelqu'un qui connaît même hadith, un hadith. Même un hadith, même une verset, il connaît, mais il va enseigner les autres, il va enseigner les soeurs, il va enseigner les mamans, il va donner, il va expliquer les autres. C'est mieux par rapport que toi tu connais beaucoup de choses, mais tu gardes dans la maison. Et on a gagné de quoi? On a gagné de quoi? Pas besoin, on a gagné de quoi? C'est comment ça l'imar yahmilu asfar. Allah dit dans le Coran, comment ça l'imar yahmilu asfar. C'est ça, tu vas voir déjà, déjà ils vont dire, moi je connais bien français, toi tu connais pas. Oh alors, toi tu connais bien français, alhamdulillah. Et les musulmans sont gagnés quoi de toi qui connais bien la langue française? Toi tu parles bien langue française. Et les musulmans sont gagnés quoi de toi? C'est quel hadith tu as expliqué parce que tu connais bien la langue française? C'est quel hadith tu as expliqué pour les soeurs, pour les mamans, pour les frères? Toi tu as fait quoi? Pour que blabla seulement, blabla. Ah, moi je connais la français, tout ça, c'est ça. On n'a pas besoin de ça.
Prophète Mohammed sallam, il a dit Khayrun nasi anfa'uhum linnas. C'est ça hadith de prophète. Khayrun nas anfa'uhum linnas. Le meilleure personne devant Allah, c'est la personne qui fait bien pour les gens et pour guider les gens. Il fait anfa'uhum linnas. Il va aider l'argent. S'il n'y a pas de l'argent, il va donner le ilm. Il va dire ça c'est haram, ça c'est halal. Le prophète il a dit comme ça. C'est personne qui fait bon pour les gens. Fait bon pour les gens. Tu as vu ça? C'est ça. Et tu vas voir les gens, ils vont, oh moi non, on n'a pas besoin que toi tu connais bien français. On n'a pas besoin. Tu connais bien français, allez parler avec Molière là-bas. Mais toi tu connais bien la langue française et tu dis, moi je connais français bien et vous tu connais pas. Et toi tu as fait quoi pour les nôtres? Tu as parlé? On n'a pas vu toi. Quel jour on a vu toi que tu connais bien la langue française et tu fais le daras en français pour les sœurs? Et tu prends les pages Facebook ou YouTube, tu fais le daras en langue française. Parce que tu dis les gens ne connaissent pas le bien en français. Nous ne connaissons pas la langue française. Et toi, tu connais très bien la langue française. Et dis-moi, quel épisode tu as fait? Quel daras tu as fait en français pour guider les sœurs, pour guider les frères, pour guider les gens? Rien. Ça veut dire c'est mieux. C'est mieux les gens, même il connaît un peu, mais il va guider les gens, il va parler avec les gens, il va dire les gens ça c'est haram, ça c'est halal, c'est ça l'islam. C'est ça, c'est l'islam. Tu sais, il y a des sahaba, des compagnons du prophète qui s'appellent At-Tufayl ibn Amr. Tufayl ibn Amr. Quand il a converti dans l'islam, c'est sahaba. Comme ça, on va entrer dans la porte qui s'appelle Tauba. Après, on va terminer. On va parler la porte qui s'appelle At-Tauba dans 3 minutes. Après, on va terminer. Mais avant de parler la porte qui s'appelle At-Tauba, je donne exemple. Sahaba qui s'appelle Tufayl ibn Amr. C'est Sahaba qui s'appelle Tufayl ibn Amr. Quand il a converti dans l'islam, il est entré dans l'islam direct. Même pas un mois. Il a converti l'islam. Il a converti. Il est entré dans l'islam. Même pas un mois. Même pas 2 mois. Il est parti au prophète. Il a 2 prophètes. Envoyez-moi. Je vais à ma communauté, à ma village là-bas. Je vais faire le da'wah. Je vais expliquer les gens la religion. Et les sahaba sont voir bizarre. Et toi, tu as converti maintenant. Et tu connais pas rien. Professeur Lama, il a vu bizarre. Ah, tu vas aller pour faire le da'wah. Tu vas aller expliquer les gens. Et toi, tu as converti maintenant, même pas 2 mois, même pas 3 mois. Et toi, tu n'as pas beaucoup de bagages, pas beaucoup de ilm, mais tu connais. Tufayl ibn Amr l'a dit, non. Prophète, moi je connais halal, je connais haram. Je connais qu'on a besoin de faire la prière, on a besoin de laisser les mauvais, on peut insulter les gens, il faut faire le bien, il y a de l'enfer, il y a du paradis. Ça, et Allah il va m'aider, c'est bien. Allah il va m'aider. Ça, tu as vu? Il a dit non. Non, moi je ne connais pas beaucoup de choses pour prophète, oui. Mais je sais qu'il y a du halal, il y a du haram. Je sais qu'il y a du paradis, il y a de l'enfer. Je sais qu'il y a des prophètes, alhamdulillah. Allah il va m'y aider. Prophète il a dit, bismillah ala barakatil. Allez, bismillah, allez faire le da'. Bismillah, allez, bismillah. C'est sahaba, des compagnons de prophètes qui s'appellent At-Tufayl ibn Amr. At-Tufayl ibn Amr. Il est parti dans sa ville, dans la famille, tout, il a commencé de faire le da'wah. Il a commencé de parler, il a 2 prophètes qui s'appellent Mohammed Sallam. Il a dit on va faire la prière, il a dit pas ça, il a dit il y a d'enfer, il a dit ça, il a parlé un peu qu'il sait. C'est bon. Pas beaucoup de ilm, pas beaucoup de fatwa, non, pas beaucoup d'articles qu'il connaît, 1000 hadiths, non. Pas, moi je connais hadith 1000, non, il ne connaît pas beaucoup de choses, il est parti, alhamdulillah, et Allah, alhamdulillah, il a aidé, alhamdulillah, c'est fini. Dans quelques mois, professeur Lama, il parle avec son compagnon, il vient Tufayl ibn Amr, Tufayl. Derrière de lui, toute la famille, et toute la ville, et toute la famille de Tufayl ibn Amr, tout le Kabila, toute sa famille, tout la ville, village complet sont convertis, village complet sont convertis dans l'islam. Ce qui a fait ça, c'est Tufayl ibn Amr. Et c'est Sahaba qui s'appelle Tufayl ibn Amr. Lui-même, pas 2 mois, il est entré dans l'islam. Il ne connaît pas rien. Mais il connaît qu'il y a de paradis, il y a de... C'est ça. Il a dit Allah, il va m'aider. Parce qu'il connaît dans le cœur, il fait pour Allah subhanahu wa ta'ala.
Il connaît qu'Allah, il fait pour Allah, Allah il va lui aider. Allah il va lui aider, c'est ça, il y a des prophètes. Moi je connais un peu, mais Allah il va m'aider. Parce qu'il connaît que dans mon cœur, j'ai besoin de guider les gens. J'ai besoin de voir les gens pour faire le din, pour faire les bonnes choses. Dans un mois, 2 mois seulement, il a fait toutes les villes sont converties dans l'islam. Toutes les villes sont venues devant le prophète. Quand le prophète il a vu de ça, subhanallah, le prophète il a vu de ça. Ah, il a vu tout ça, il vient derrière de lui, il y a des centaines de personnes. Centaines de personnes. Le prophète il a regardé comme ça. Le prophète il a regardé Tufail ibn Amr. C'est Sahaba qui s'appelle Tufail ibn Amr. Il a regardé comme ça, c'est Tufail ibn Amr. Tufail ibn Amr, derrière de lui tout ça. C'est quoi qui se passe? Et Tufail a dit à Rasulallah, tous sont convertis dans l'islam. J'ai amené tout devant toi. Alhamdulillah, sont venus, alhamdulillah. Tu sais, le prophète il a dit, Ya Tufail, tous les gens, ils vont venir le jour de Qiyamah dans le balance de bonnes actions pour toi. Tu vas entrer au paradis avec eux en même balance. Tout dans même balance. Tu sais le balance? La balance, le mizan de bonnes actions, tout, ils vont venir dans votre balance le jour de Qiyamah pour entrer au paradis avec eux. Tu sais ça? Allahu Akbar. C'est ça l'islam. Ça veut dire, tu vas voir notre soeur à la maison, s'il a dit, oh mes frères et sœurs, on a besoin de faire la prière. Après tu vas lui moquer, tu vas dire, et toi tu connais quoi toi? Et toi depuis hier tu écoutais les darasa et tu penses que toi c'est cher toi? Oh. Mais il connaît, même hadith. C'est le prophète qui a dit, c'est le prophète qui a dit. Même ayah, même verset seulement. Si tu écoutes, tu connais, tu parles, tu dis à l'autre, tu dis à l'autre, c'est ça les hadiths. Et tu vas voir les maisons vont commencer à démoquer les gens. Maisons, ils vont commencer à démoquer les gens. Si tu as vu un garçon, tu as vu quelqu'un à la maison, si femme ou garçon ou mari, s'il a parlé de quelque chose de religion, il a dit non, on a besoin de faire comme ça. Non, pourquoi? Vous savez, les gens vont commencer à démoquer de lui à la maison. Vont commencer à démoquer de lui. Ah, toi, tu connais quoi, toi? Et toi, depuis hier que tu fais les robes, toi. Et depuis hier, tu commences les voiles. Et tu penses que toi, c'est cher, toi. Et tu, subhanallah. Et tu fais le bin Amr, il connaît quoi? Et il connaît quoi, tu fais le bin Amr? Mais avec la foi. Il connaît qu'il y a de paradis, il y a de l'enfer. Il y a de prophètes, c'est fini. Alhamdulillah, c'est fini. Et pourquoi tu moques des gens? Il y a des gens qui moquent pour les gens. Si quelqu'un a dit à la maison, ça c'est haram. S'il a dit non, après il va dire non, on est connaître, non. Des gens comme dit, ils vont dire non, on est connaître beaucoup. Ah non, on a étudié Égypte, on a étudié la Mecque, on a étudié Arabie Saoudite, on a étudié Soudan, on a étudié je sais pas. Oh, après toi tu habites en France et tu as une femme qui habite en France. Depuis quelques jours tu commences la voile et après tu nous dis la religion alors, et toi tu connais beaucoup de choses et tu as fait quoi? Tu as parlé avec qui? Ah, tu as parlé avec qui? Elle connaît le même hadith, mais alhamdulillah. Il a parlé à la maison. Et pourquoi tu moques de lui? Il a fait effort comme Tufail ibn Amr. Il a fait effort comme les sahaba des prophètes. Il a fait effort comme les prophètes. Il a fait effort comme le prophète Muhammad. Oui, il a fait effort. Et toi tu moques de lui? Quand il a dit ça c'est haram, ça c'est toi, tu as dit ah toi tu es cher. Et toi tu dis oh, et toi tu moques les gens à la maison comme ça. Parce qu'il a dit de hadith, il a dit des paroles d'Allah. Non, c'est malheur. C'est malheur et la honte. C'est malheur. Après, ils vont dire que nous, musulmans. Quels musulmans? Ils vont dire nous, musulmans. Tu es musulman? Tu n'aimes pas ta soeur s'il a dit le hadith et toi, tu moques de lui. Et toi, tu es musulman s'il a dit Allah, il a dit et toi, tu moques de lui. Toi, tu moques de lui parce qu'il a dit Allah, il a dit. Et tu moques de lui, tu dis que tu ne connais bien, tu ne connais rien. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Mes frères et sœurs, à la fin, il reste 2 minutes pour terminer la porte qui s'appelle Babu Tawba. Babu Tawba. Aujourd'hui, on va terminer les portes des paradis. Comme ça, le prochain Daras, on va parler les portes de l'enfer. Aujourd'hui, on va terminer les portes qui s'appellent les portes des paradis. Et prochain Daras, en langue française, on va parler les portes de l'enfer.
Il y a des portes qui s'appellent Tauba. Il y a des portes qui s'appellent Tauba. Mais il faut connaître bien que il y a des portes, mais il y a beaucoup de noms. Tu vas voir une porte, mais il y a beaucoup de noms. Ça s'appelle Babu Salah. Après même porte, tu vas voir, elle s'appelle Babu Aden, ou Babu Darussalam, ou Babu Khuldi. Même, il n'y a pas voir de bizarre. Peut-être tu vas voir une porte, mais il y a beaucoup de noms. Il y a beaucoup de noms. Tu vas voir une porte, mais il y a beaucoup de noms. Maintenant, on va parler le dernier. Il y a la porte qui s'appelle Babu Tauba. Babu Tauba, c'est la porte spéciale pour les gens qui sont repentis, qui sont fait le Tauba. Les gens qui sont fait beaucoup de péchés avant, beaucoup de péchés, sont fait beaucoup de péchés, mais après de ça, sont écoutés le Daras, sont écoutés les Mawa'idha, sont écoutés les paroles d'Allah, après sont reculés derrière, sont demandé pardon, sont fait le Tauba. Il y a des portes spéciales. Allah, porte au paradis pour les gens qui sont fait mal. Oui, parce qu'ils sont fait de Tauba. Ah, regarde la miséricorde d'Allah. Porte qui s'appelle Babu Tauba. Les gens qui sont déjà fait beaucoup de mal, sont fait des